Parce qu'elle avait pris pour religion l'islam, religion de vérité, la coiffeuse de la fille de Pharaon fut très éprouvée et subit l'injustice de Pharaon. Malgré les menaces, cette femme resta ferme sur sa foi et ne renia pas sa religion. Elle est un exemple pour nous tous. Voici le récit étonnant de la coiffeuse de la fille de Pharaon. Lors du miracle du voyage nocturne, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, avait senti sur son chemin une très belle odeur qui émanait d'une tombe. Il interrogea Jibril, l'ange Gabriel, à propos de cette tombe. Jibril alayhi salam lui a rapporté le récit d'une femme qui coiffait les cheveux de la fille de Pharaon. Le peigne est tombé de sa main et elle dit alors en le ramassant « Bismillah », ce qui veut dire qu'elle évoqua le nom de Dieu en recherchant son aide et ses bénédictions. C'est alors que la fille de Pharaon lui avait dit « Tu aurais donc un Seigneur, un Dieu autre que mon père ?» La coiffeuse lui avait répondu « Mon Seigneur est le Seigneur de ton père, c'est Allah. » La fille de Pharaon est donc allée dénoncer cette femme auprès de son père, Pharaon. Ce dernier avait demandé à cette coiffeuse d'abandonner sa religion. Il menaça de la tuer, elle et ses enfants. Mais la femme refusa de délaisser la vérité. Elle avait refusé d'abandonner l'islam et armée d'une foi ferme, d'une grande certitude et d'un cœur fort qui ne tressaillit pas face aux menaces et à l'injustice de Pharaon, elle avait tenu tête aux tyrans injustes. Quelle position héroïque qu'est la sienne, quel attachement à la vérité. L'ennemi de Dieu, Pharaon, fut pris d'une grande colère. Il fit chauffer de l'eau et de l'huile jusqu'à ébullition, et il fit jeter les enfants de la coiffeuse, l'un après l'autre devant elle. Elle avait dans ses bras un petit enfant qui était encore nourrisson. Allah l'a fait parler. Il a dit « Ô mère, patiente, le châtiment de l'au-delà est bien plus terrible que le châtiment du bas monde. Ne recule pas, tu es sur la vérité. » Allah a fait parler cet enfant pour raffermir le cœur de sa mère. Cette femme croyante avait alors dit à Pharaon « J'ai une demande à te faire. Rassemble les eaux et enterre-les dans un même endroit. » Il lui avait dit « Je te l'accorde. » Puis, il les jeta, elle et son nourrisson, dans l'eau et l'huile bouillante. Elle et ses enfants sont morts martyrs. Ainsi, de cette tombe provenait cette belle odeur que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait sentie lors du voyage nocturne. Barakallahu fikum. سلاما يا رسول الله